Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de recherche de cette année, qui portait sur la question de la posture du jeune enseignant dans le cadre de mon enseignement de stage en classe de terminale et de première en tant que professeur de philosophie et professeur d'humanité, littérature et philosophie, la nouvelle spécialité disponible avec le nouveau bac. Dans le cadre de ma recherche, je me suis appuyé sur la définition donnée par Dominique Bucheton de la posture, à savoir une manière de s'engager dans une tâche, de la poursuivre, de la détourner, de l'abandonner, de la refuser, de la questionner. Chaque posture est la mobilisation et la concaténation singulière d'un ensemble complexe de gestes, de savoirs, d'intérêts, de formes diverses et d'engagement. Les postures sont acquises dans et par l'histoire et l'expérience du sujet. Plus particulièrement, la question de la posture m'intéressait dans le cadre de la classe de terminale de philosophie et de ma propre expérience, sachant que cette expérience était particulière au regard de la posture habituelle des professeurs. En effet, en classe de terminale, le professeur stagiaire débutant a un âge relativement semblable ou égal à celui de ses élèves. En ce qui me concerne, la différence était très faible puisque j'ai commencé l'année à 23 ans alors que mes élèves avaient entre 17 et 18 ans. Ce décalage donc était particulièrement fort et il est particulièrement fort pour une raison spécifique, à savoir que je suis enseignant de philosophie. Or, l'enseignant de philosophie n'enseigne que dans les classes de terminale et de première depuis le nouveau baccalauréat. Dans le cadre de mes recherches, je me suis particulièrement intéressé aux travaux de Bourdieu sur la question de la posture de l'enseignant, qui est lui-même influencé par une scolarité dans le monde académique, face à des élèves qui, eux, ont encore à découvrir ce monde académique. L'enseignant se définit donc non pas seulement par rapport aux élèves, mais également en opposition à eux, en vertu de son cursus académique. Ma problématique a ainsi consisté à montrer que la faible différence d'âge n'est pas simplement une difficulté, comme l'enseignant est amené à y penser naturellement en vertu de son cursus académique classique, mais qu'elle peut également être un véritable avantage afin de mieux entrer en connexion avec les élèves et de créer donc une posture favorable à l'enseignement et aux apprentissages en classe, où l'enseignant n'est plus simplement autre en face des élèves, mais insemblable. Dans mon travail, je me suis ainsi rendu compte que j'ai obtenu les meilleurs résultats, non pas en faisant un cours magistral descendant visant à marquer la différence au vu des élèves, mais en utilisant au maximum l'interaction avec les élèves afin de leur permettre d'appréhender ce nouveau contenu qu'est la philosophie et de l'assimiler en vue de développer les compétences nécessaires à la réussite lors du baccalauréat. Mon travail m'a ainsi amené à la conclusion suivante. Il faut chercher à exploiter au maximum cette proximité avec les élèves en vue de créer un climat d'apprentissage propice, mais également essayer de déterminer sa posture comme enseignant légitime, semblable aux autres enseignants, dans le cadre des relations avec les membres du personnel éducatif, qui peuvent être tentés de traiter le jeune enseignant comme un élève. Le faible écart d'âge est donc pas tant un problème avec les élèves qu'avec les membres de l'équipe du personnel enseignant. Il faut alors chercher à bien marquer cette différence afin de créer un climat d'apprentissage propice pour tous.